Merci, chers collègues. Juste une petite précision, on va dire, d'un point de vue technique, de façon à ce qu'on comprenne un peu ça, parce que j'ai été très étonné de voir le mot consubstantiel accroché au mot collecteur, et puis j'étais très étonné de voir le mot collecteur aussi. Donc pour ceux qui connaissent, donc je reviens un petit coup, pour ceux qui connaissent, enfin je suppose que tout le monde connaît la cité du Corbusier, la cité radieuse. Ça, ce sont les piliers qui soutiennent donc l'unité d'habitation. Ces piliers en fait sont creux et font des montées et des descentes. En ce qui concerne les descentes, il y a donc cette fameuse collecte que l'on a qualifiée collecte d'ordures ménagères, qui en fait permettait aux gens directement de leur cuisine de vidanger leurs ordures ménagères dans un collecteur. Un collecteur, donc c'est tout simplement le mot technique pour parler d'un égout. Et donc, ce collecteur, piqué par la curiosité, j'ai été jeter un petit œil là-dedans, et j'ai vu un dispositif complètement unique, que j'en ai jamais entendu parler avant, j'en ai jamais entendu parler après, qui va être donc classé, lui aussi, comme au patrimoine de l'UNESCO. Et donc voilà, ça c'est pour les détails triviaux. Mais à la fin, ça se termine dans un grand conteneur. Vous avez donc un collecteur, une chasse d'eau, une herse. Derrière la herse qui se relève pas automatiquement, vous avez un panier, et le panier, électriquement, est monté jusque par un petit système. Alors, il faut savoir qu'en 52, je crois, quand ça a été construit, tout partait au tout à l'égout. Donc ça, c'était la conception du tout à l'égout de l'époque. Dans les années 70, je crois que c'est 72, je ne mettrai pas ma main au feu, il y a ce système-là qui a été mis en place. Système qui n'est pas utilisé encore par tout le monde, parce que bien entendu, des fois, des gens avaient des remontées, on va dire, de nuisibles par ces endroits-là, donc ils ont commencé un peu à changer. Mais je pense que c'est quelque chose qui, alors peut-être intéressera un peu moins de monde que le parc ou les unités d'habitation, mais va intéresser nombre de techniciens, nombre d'architectes, en sachant que c'est le deuxième monument à Marseille le plus visité. Je pense que si, comme ça va être classé aussi, je pense que ça fera partie aussi d'une visite. Voilà, qui agrémentera donc cette visite plus bucolique, mais qui fait partie intégrante de l'œuvre du Corbusier. Aujourd'hui, d'un point de vue du droit, au tombant donc de cette unité d'habitation, nous sommes dans l'unité d'habitation, c'est-à-dire que nous sommes dans la copropriété du Corbusier. Dès qu'on déplace le tombant, on est maintenant à la ville. Ça a mis pas mal de temps, puisque ça a mis depuis 1952 pour arriver en 2019 un premier début de classement. En 2020, un deuxième arrêté. Et là, enfin, ça va être porté, là, dans les jours qui viennent, ça va être porté au cadastre. Et donc, le parc ainsi que le parking vont être dévolus à la ville de manière totale. Et le parc, le collecteur et l'unité d'habitation vont faire le même élément qui sera visitable. Donc, par le monde entier. Donc il y a une étude qui va être mise en place, parce qu'il faut savoir exactement comment on le fait, et comment on s'en sert, et comment on le conserve. Cette étude, c'est 50 000 €, donc c'est le rapport qui est présenté aujourd'hui, qui sera porté par Perrine Prigent, Madame la conseillère déléguée à la valorisation du patrimoine et à l'amélioration des espaces publics. Et je pense que... Alors bien entendu, le grand public n'entendra pas trop parler de cette partie collecteur, mais bon, j'avais envie de vous la présenter pour le caractère technique, anecdotique, et puis complètement... j'en avais jamais entendu parler, et il y a des architectes dans la salle qui n'en avaient jamais entendu parler non plus, alors que tout le monde est très intéressé par le Corbusier. Voilà en ce qui concerne le rapport numéro 4. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions, pas d'intervention ? J'ajouterais juste que ce matin, il y a eu une première réunion du comité de pilotage qui s'est réuni pour la première fois depuis 2019, qui a réuni à peu près tout le monde. Il y avait des représentants des bâtiments de France, de l'UNESCO, pour engager, grâce notamment à cette étude, la requalification à terme de l'ensemble des parcelles, que ce soit parc et jardin pour tous les espaces verts qui entourent le parc, que ce soit le poste de collecte ou que ce soit même le parking. Donc il y avait aussi la métropole qui, d'une manière ou d'une autre, va y participer, puisque c'est elle qui incombera la rénovation de ce parking. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est en bonne voie. Je vous remercie, Monsieur Ménétrier. S'il n'y a pas de questions ou d'interventions, nous allons passer au vote. Qui vote contre ?
Qui s'abstient? Le rapport numéro 4 est adopté. Rapport numéro 14, Monsieur Ménétrier. Oui, alors là, il s'agit d'une délibération qui sera portée par Monsieur l'adjoint en charge de la tranquillité publique, de la prévention du bataillon de marins-pompiers et de la sécurité, Yannick Ohanessian. C'est tout simplement un avenant à un contrat qui existe déjà et depuis quelques années, qui concerne la médiation. La médiation dans un premier temps auprès des écoles et dans certains quartiers, et la médiation dans un deuxième temps à partir de l'été, où ces médiateurs sont déployés sur la bande littorale. En ce qui nous concerne, la bande littorale, c'est Prado Nord, Pointe-Rouge et Madrague-Mondredon, Bain des Dames. Nous avons donc 2 associations qui sont là-dessus, avec AMS, 4 médiateurs plus un encadrant, Régie Service 13, 4 médiateurs aussi et un encadrant, et en sachant que les tournées s'inversent et se croisent de façon à ce qu'il y ait une présence optimum pendant tout le temps de la journée pour régler les petits conflits d'usage, pour régler les conflits de basse intensité et pour faire le relais auprès des différents services publics, police nationale, police municipale, des fois ou la RTM par exemple par rapport au bus, voilà. Donc c'est quelque chose qui est mis en place depuis un moment, mais que la ville de Marseille voulait amener à se professionnaliser et augmenter un petit peu en qualité en ce qui concerne la médiation. Et donc nous allons avoir un contrat qui va être passé notamment aussi avec l'État, qui nous permettra de faire appel à des personnes qui seront, je dirais, plus qualifiées en ce qui concerne la médiation. Ce contrat, pour des raisons que vous imaginez, Covid, etc., a été un peu retardé, notamment par l'État. Et donc, on nous a demandé d'attendre jusqu'à septembre. Donc là, il s'agit uniquement d'un avenant qui permet à nos médiateurs qui font leur boulot dont on a besoin chaque année, qui font un boulot vraiment indispensable, de pouvoir l'exercer pendant l'été. Donc il s'agit uniquement de prolonger quelque chose qui est déjà mis en place et qui sera mis en place de manière, je dirais, plus professionnelle, plus qualifiante à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions, une intervention. Nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 14 est adopté. Je crois que nous avons une question, pardon. Pardon, excusez-moi. J'ai mal saisi le... OK. Donc, nous allons pouvoir passer... Je vous remercie, Monsieur Ménétrier, de cette explication technique extraordinaire.